Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau, c'est lui, il vous salue. Voilà, voilà. Ce matin, chers amis, on poursuit notre semaine. Je vais vous faire votre tirage sentimental. Pour vous faire ce tirage, je vais utiliser l'oracle coup de cœur en version de luxe d'Amandine Bocquet qui a sa propre boutique en ligne si jamais ces oracles vous intéressent. Et puis, je vais vous faire un tirage à 9 cartes plus les messages annexes, hein. Donc voilà, hein, vous allez voir, en général, il y a pas mal de messages annexes et en plus du tirage à 9 cartes. Voilà, chers amis, il faut que je retire toutes les cartes. Il y en a tout plein. Voilà, c'est bon, on a tout. Allez, on est parti. On va voir un petit peu ce que les guides ont à vous annoncer. Alors, les guides, s'il vous plaît, quelle belle histoire d'amour. On a un déclic. On a quelqu'un qui a un élément déclencheur. Il y a quelqu'un qui a un déclic. Il y a quelqu'un qui comprend, qui a une illumination, une révélation. Il y a un événement déclencheur qui provoque un déclic chez votre autre. Il y a un gros bouleversement, il y a une grosse prise de conscience chez votre autre, chez la personne de votre cœur vis-à-vis de vous. C'est un déclic qui vous est complètement favorable et positif. Bon, ça démarre bien, on aime bien. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc quelle belle histoire d'amour, là, avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Alors, quelle belle histoire d'amour. Je pense qu'on va aller dans le vif du sujet assez rapidement, là, en fait. Ouais, il y a le fameux déclic. On va peut-être avoir l'histoire passée, en fait, avant ce déclic ou le fameux déclic. On va voir. Alors, les guides, s'il vous plaît, quelle belle histoire d'amour avez-vous? Non, on a un équilibre, on a quelqu'un qui écoute enfin son cœur et plus son cerveau, plus son ego, qui n'est plus dans l'ego contrôlant. On a quelqu'un qui prend conscience que ça sert à rien d'avoir peur. On a quelqu'un qui prend conscience des réels sentiments qu'il, elle, éprouve à votre égard. On a quelqu'un qui regrette une décision passée vous concernant, qui a agi sous la peur, mais qui commence à prendre conscience en fait que cette peur était illusoire et que cette personne a pris des mauvaises décisions. On a quelqu'un qui a pu se faire influencer par des énergies tierces également. C'est ce que les guides sont en train de me montrer. Que cette personne a, plutôt que d'écouter son cœur, a écouté, on est en train de me montrer la carte des oiseaux dans le normand et c'est un peu les bavardages inutiles, les commérages. Mais là, on a quelqu'un qui reprend ses esprits et qui valorise ce qu'il, elle, ressent à votre égard. Et c'est un déclic vraiment positif pour vous. Bon, ça c'est plutôt chouette. Alors les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu quelle belle histoire d'amour là avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo, qu'on est ravis de retrouver. Alors, ouais, il n'y aura pas d'autres messages annexes. Bon, j'ai envie de savoir là, j'ai envie de creuser. Donc on va aller faire le tirage. Alors, on a la lumière, ah bah ouais, et on a le contrat d'âme. Et on a la croix. Ouais. Toute la lumière va être faite sur ce contrat d'âme. Cette personne va comprendre un petit peu ce qu'il, elle, a à faire auprès de vous, elle prend conscience du parcours, prend conscience également à quel point il ou elle vous a fait souffrir. Il y a vraiment une révélation qui est faite par rapport à votre parcours d'âme et par rapport à l'engagement que vous avez passé l'un et l'autre avant la réincarnation, bien sûr. Par rapport à des promesses qu'il ou elle n'a pas tenues à votre égard également, mais toute la lumière va être faite et on est vraiment plutôt dans des fins de parcours, hein. Il y a des vraies prises de conscience là. Bon, ça c'est chouette, ça on aime bien. Alors les guides, montrez-nous un petit peu donc quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo, peut vraiment avoir le retour de l'être aimé, hein, vraiment, hein. Alors, j'en profite pour vous dire que sous la vidéo, quand vous cliquez sur plus, eh bien, il y a mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Il y a également le lien de ma seconde chaîne, L'œil qui voit tout. Là-bas, je vous propose aussi des tirages sentimentaux. Ce sont des tirages qui sont très précis, intemporels, à question et à choix. Comme ça, vous n'êtes pas influencé par le titre d'une vidéo. Ça peut être pas mal hein, de faire les deux, hein. De se faire du bien au moral avec un titre accrocheur, ouais, ça se comprend.
et d'aller obtenir des vraies réponses, très précises, par des questions, par des tirages à choix, à questions intitulées sous forme de questions. Moi, je trouve que ça peut être vraiment un bon compromis. Donc vous avez le lien de cette seconde chaîne, l'œil qui voit tout, sous cette vidéo. Et puis il y a mon lien Instagram et le lien de ma boutique en ligne. Allez, on est parti, on va voir un petit peu quelle belle histoire. On a le déclic, hein. J'en étais sûre, ils allaient aller au fond du sujet. Là, il y a quelqu'un qui a un déclic, la personne de votre cœur, l'être aimé, un véritable déclic vis-à-vis de vous, prend conscience de beaucoup de choses, prend conscience qu'il ou elle n'a pas écouté son cœur à votre égard, prend conscience qu'il ou elle n'a pas pris la bonne décision par le passé à votre égard, prend conscience qu'il ou elle a beaucoup plus de sentiments qu'il ou elle n'a bien voulu vous l'avouer, prend conscience que ces décisions ont été actées par la peur ou par des commérages. Vraiment, là, il y a des grosses prises de conscience. Cette personne a un véritable déclic à votre égard. Bon, ça, c'est chouette. Qu'est-ce qu'on a au-dessus? La porte se réouvre. Bon! Il va y avoir un retour de communication. Cette personne qui vous bloquait jusque-là, d'un coup, vous allez vous apercevoir, ah tiens, je suis plus bloqué sur Facebook, je ne suis plus bloqué par le téléphone, je ne suis plus bloqué. Ouais, les portes vont se réouvrir. C'est une vraie prise de conscience de la part de cette personne qui va vous réouvrir la porte, qui va vous débloquer de tous les endroits où elle vous a bloqué. Déjà, le premier pas, ça va être tac, je déverrouille et oui, tu fais de nouveau partie de mes amis. Tu as de nouveau le droit de communiquer avec moi. Donc on est vraiment typiquement dans les situations où cette personne, elle vous a fermé la porte, elle vous a claqué la porte au nez, hein, clairement. Elle vous a tourné le dos, elle vous a verrouillé, elle vous a bloqué, elle a été en silence radio, ce genre de choses. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui se réouvre à votre égard. Bon, c'est un véritable coup de chance. Il y a de belles énergies là qui traversent cette guidance et qui, pour tous ceux et toutes celles qui sont concernés par cette guidance, mais je le rappelle, hein, ne prenez que ce qui résonne en vous. Le vrai moyen de faire un vrai point sur sa situation, c'est de passer par les guidances privées, hein. Il n'y a pas de mystère, hein. Là, ça reste une guidance qui est générale, que je souhaite concerner le plus grand nombre, bien évidemment. Les messages, ils sont magnifiques. Alors, je souhaite que ça en concerne le plus grand nombre, mais pour en être sûr, il vaut mieux passer par les guidances privées, hein, soyons clairs. Mais là, il y a un véritable coup de chance. Il y a un véritable déclic, un événement bouleversant qui bouleverse tout, justement, qui fait prendre conscience à cette personne qu'il n'a pas fait le bon choix par le passé, qu'il ou elle s'est montré particulièrement injuste à votre égard, et qu'il ou elle a pris des décisions par la peur et non pas par la pureté des sentiments, d'accord, par le cœur. Donc, ouais. Cette personne, on rejoint le peu de messages annexes qu'on a eu, mais parfois il n'y a pas besoin d'en avoir énormément. Là, maintenant, c'est le cœur qui pèse dans la balance et ce n'est plus le cerveau, ce n'est plus l'ego contrôlant, ce ne sont plus les peurs. C'est poupoune le cerveau, là. Alors, je vais faire marrer les Bordelais parce qu'il paraît que c'est une expression de chez eux. Ouais, il paraît que c'est une expression dans la Gironde. Les Girondins vont me comprendre. Poupoune le cerveau, ça veut dire tais-toi. Mais pour parler clairement, ça veut dire ta gueule, hein. Mais c'est très joli, poupoune. Moi, j'aime bien. L'anneau aime bien. L'expression poupoune, j'aime bien. C'est vrai que c'est joliment dit, j'aime beaucoup. Donc, poupoune le cerveau, c'est le cœur qui prend les décisions. Il y a vraiment quelqu'un qui surmonte ses peurs. Il y a quelqu'un qui vous réouvre la porte. On peut être vraiment dans le grand retour de l'être aimé, là. Le grand, grand retour de l'être aimé, qui est un véritable déclic à votre égard et qui prend conscience qu'il a pris de mauvaises décisions en écoutant soit pas les bonnes personnes, soit pas le bon organe. Clairement. Alors, pas le bon organe. Il se peut que cette personne, par le passé, ait été tentée par quelqu'un d'autre. Donc, pour ces messieurs, on a une expression, hein, avoir une bip à la place du cerveau. Eh ben, ça a peut-être été le cas. Et puis finalement, cette personne, elle s'aperçoit qu'elle a sacrifié son cœur, elle a sacrifié une belle histoire d'amour. Pourquoi? Pour un coup de bip, hein, pour un coup de kékette, hein, clairement, hein, c'est possible, hein. Et cette personne, elle s'est peut-être pris une veste, hein, d'ailleurs, elle s'est peut-être pris un mur. Néanmoins, ça peut être autre chose. Et ce que je ressens plus profondément là dans cette histoire, c'est que vraiment, il y a quelqu'un qui a eu des peurs, qui a eu peur de tomber du 20e étage, qui a eu peur de tomber amoureux.
mais qui en fait s'aperçoit qu'il et elle étaient déjà en fait, tombés, en amour, pour vous. Cette personne, par peur, a pu se mettre en silence radio, a pu vous fuir, a pu, vous bloquer de partout. Je ressens vraiment que ça a été, verrouillé. C'est: «Je refuse d'aimer, je refuse de me lancer là-dedans, je refuse d'écouter mon cœur», on était vraiment typiquement dans l'ego contrôlant. Cette personne, vraiment a tout bloqué, et il y a un événement bouleversant, je ne sais pas lequel, mais qui provoque un véritable déclic chez cette personne, qui réouvre toutes les portes et qui désormais écoute son cœur plutôt que son ego, plutôt que les commérages. Hein, d'accord? Alors c'est tout nouveau, hein, c'est tout nouveau, cette personne, elle va retrouver le cœur innocent d'un enfant. L'enfant, il a pas peur. L'enfant, il prend des risques justement, l'enfant, aime, en toute innocence, en toute pureté. L'enfant, prend le risque d'aimer. Voilà, franchement, et ben là, c'est un petit peu ça le déclic, ça va être de faire confiance, de retrouver son enfant intérieur et de vivre les choses beaucoup plus simplement, sans avec beaucoup moins de prise de tête et d'accueillir, en fait. Mais il y a quelque chose de naissant et je dirais que cet événement, alors soit il a eu lieu très, très récemment et a provoqué un véritable déclic chez la personne de votre cœur, chez l'être aimé, soit ou alors va avoir lieu très, très prochainement. Mais il y a quelque chose de très, très, très récent dans cette prise de conscience, dans ce, dans cette flamme qui se rallume, dans cet amour. Ça peut être quelqu'un que vous avez, que vous connaissez depuis, très, très dernièrement. C'est possible aussi. Ouais, mais on a les flammes jumelles. Ah! Ah, ah! Ah, on a les flammes jumelles, tout s'explique. Là, pour les flammes jumelles, il y a vraiment de la bonne nouvelle, hein. Il y a de la conscientisation. Il y a de la prise de conscience, il y a des portes qui vont se réouvrir. Alors déjà dans la 5D, vis-à-vis des vases communicants et au niveau du lien énergétique, mais même dans la matière, il peut y avoir le jumeau, la jumelle qui vous réouvre la porte parce qu'il y a un événement bouleversant qui va avoir lieu dans la vie de cette personne et qui va vous réouvrir la porte et qui va, le faire cesser de vous tourner le dos et de tourner le dos au lien. Donc il y a une acceptation de l'amour, il y a une acceptation du lien. Il y a une acceptation d'aimer l'autre sans condition, hein, d'accord? Et il y a également, quelque chose de très bénéfique. Cette personne désormais, elle écoute son cœur, elle n'écoute plus son cerveau, elle n'écoute plus ses peurs, hein, donc il y a une vraie prise de conscience à ce niveau-là. Sans parler de parcours de flamme jumelle, cette personne, elle prend conscience que vous êtes l'homme de sa vie ou la femme de sa vie. Je n'exclus pas ces messieurs, j'essaye de faire attention, voilà, dans mes propos. Vous êtes l'homme, la femme de sa vie et il y a un véritable déclic à ce niveau-là. Cette personne, elle s'aperçoit que par le passé, elle le regrette, hein. Je vous le dis, elle s'en bouffe les doigts, hein. Elle s'en bouffe les doigts, mais elle vous ressent, en fait. Elle ressent que vous avez encore énormément d'amour, énormément d'espoir. En fait, que cette personne vous réouvre la porte. Donc elle se sent en confiance quand même par rapport à ça. Elle ne s'imagine pas, elle n'est pas dans une idée, c'est trop tard. Elle se dit non, la porte de l'autre côté, elle est encore ouverte. Elle le ressent énergétiquement, peut-être de manière inconsciente, elle ressent en fait que vous avez l'espoir que la porte se réouvre de son côté. Elle a raison d'ailleurs parce que je ressens moi également que c'est le cas. Vous avez laissé la porte ouverte, vous n'avez jamais fermé la porte à cette personne. Jamais, jamais. Vous êtes plutôt dans l'espoir que ça aille dans le bon sens, pas seulement dans votre sens, mais dans le bon sens, hein, soyons clairs. Et là, cette personne, elle regrette un petit peu ses actions passées vis-à-vis de vous, elle regrette de vous avoir claqué la porte au nez, elle regrette de vous avoir bloqué, elle regrette ses décisions passées, elle s'en bouffe les doigts, mais en même temps, elle a espoir vraiment que ça puisse s'arranger, hein, d'accord? Et que... elle se pose pas trop d'inquiétude à ce niveau-là, quant au fait de savoir que si la porte, elle est ouverte de votre côté ou non. Déjà, elle pourra avoir peut-être un premier indice. Là, elle va vous débloquer, en fait, du téléphone. Elle va vous débloquer, sur les réseaux sociaux et elle va voir si vous allez faire le premier pas. Si vous allez, lui envoyer, un petit message, mais ne serait-ce, une prise de contact, une première reprise de contact de votre part
Est-ce que vous allez lui envoyer bonjour, alors comment tu vas? Bon, je constate que je suis débloqué, donc je me permets de prendre de tes nouvelles. Voilà, par exemple. Par exemple, le petit message bateau, vous allez en avoir très, très envie, hein. Dès que vous allez constater que la porte se réouvre, déjà ça va vous procurer de la joie, c'est normal. Vous allez vous dire: «Ah tiens, ça se réouvre, ça se déverrouille, enfin!» Vous allez être tenté, de reprendre contact assez rapidement avec cette personne. Cette personne, il y a des choses qu'elle va garder secrètes et je dirais que ce gros événement bouleversant, ce gros déclic qu'il ou elle a eu, qui est un événement de chance, elle va peut-être préférer le garder secret, mais on peut bien voir qu'on avait quelque chose de fermé à clé, hein, d'accord? Quelque chose qui, du coup, va se réouvrir. Mais elle va peut-être pas tout vous dire. Elle va peut-être pas tout vous dire sur le parcours, sur le temps du silence radio, sur ses péripéties, sur ses éventuelles conquêtes pendant le temps où elle vous a tourné le dos, c'est possible. Elle va garder ça plutôt, de manière secrète. Mais mine de rien, ça reste un véritable coup de chance pour votre histoire d'amour, pour le fait de vous retrouver, de vous réunir et de reformer à nouveau un couple. Donc ça franchement, c'est carrément de la bonne nouvelle. Ça a pris du temps, hein. Ah là 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 là, cette personne, elle vous a mis en galère pendant un certain temps. Ça a pris du temps. Elle vous a bloqué pendant un sérieux moment, et là la porte elle se réouvre alors que vous pensiez que ça allait être une journée comme une autre, hein. Il y avait vraiment un côté: «Ah tiens, je suis débloqué». Hem, c'est une histoire qui a été longue, c'est une histoire qui a été, cette personne elle est en silence radio depuis, longtemps avec vous, enfin longtemps, au moins quelques semaines, quelques mois, hein. Pas des années non plus. J'ai pas l'impression que ça remonte à des années non plus, mais au moins quelques semaines, quelques mois. Mais là, il y a véritablement un événement qui lui fait prendre conscience de qui vous êtes, pour lui, pour elle. Et il y a tout qui se débloque. C'est vraiment, suite à cet événement qui est un véritable coup de chance, suite à ce déclic, suite à cette prise de conscience, il y a quelque chose en particulier, je ne sais pas quoi, hein, mais il y a quelque chose en particulier qui débloque complètement la situation et qui fait prendre conscience à cette personne qu'elle a pris de mauvaises décisions pour vous par le passé, qu'elle a fermé la porte aux mauvaises personnes, et en l'occurrence vous, que vous étiez la seule personne à qui il fallait vraiment ouvrir la porte de son cœur, de son âme, on me dit de son âme également. Et là, cette personne, elle va rectifier le tir, hein. Pour moi, elle va rectifier le tir. Et on a la cigogne, on a une véritable renaissance, hein, d'accord? Là, c'est une véritable renaissance, on a quelqu'un qui revient. Là, cette personne, vraiment, elle revient dans votre vie suite à un déclic, à un événement très, très particulier qui est un véritable coup de chance dans votre histoire d'amour, mais dans votre lien, dans ce que vous êtes censés construire et devenir ensemble. Elle va pas tout vous dire, hein. Elle va vraiment, pour moi, elle va pas tout vous dire, mais désormais, cette personne va écouter son cœur et elle prend surtout conscience des grosses erreurs, des grosses bêtises qu'elle a fait à votre égard. C'est-à-dire qu'elle a fermé la porte à la seule personne à qui il ne fallait pas fermer la porte. Et ça, elle s'en bouffe les doigts et donc elle rectifie le tir déjà en vous déverrouillant sur les réseaux sociaux, en vous débloquant sur le téléphone et elle va revenir. Elle va attendre quelque temps pour voir si vous allez passer cette porte. Déjà, si vous allez le voir par vous-même, qu'elle vous a débloqué, par le téléphone, sur les réseaux sociaux. Elle va attendre un petit peu. Elle va attendre un petit peu. D'abord, elle déverrouille, après elle va voir si vous allez faire le premier pas ou si ce sera à elle de revenir. Et il est possible que vous n'osiez pas, en fait, que vous n'osiez pas, vous manifester à cette personne. Vous allez garder peut-être cette information secrète pour vous, en disant: «Bon, bah, j'ai vu, mais c'est toi qui m'as bloqué, donc c'est à toi de revenir». Principe même des flammes jumelles, le chaser est porteur de mémoire, le runner est porteur de la réunion. Donc c'est à l'autre de faire le premier pas, de passer la porte pour la réunion. Donc même si vous n'êtes pas sur un parcours de flammes jumelles, il peut y avoir ce type de comportement, c'est-à-dire mais c'est pour ça que la carte des flammes jumelles ressort. C'est quand bien même cette personne et que vous ne soyez pas officiellement,
ce type de parcours, hein, qui sont des parcours quand même très, 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 très particuliers et qui ne prennent pas que quelques mois. C'est pour ça que, voilà, j'y mets des guillemets et des pincettes. C'est pas le type de parcours qui prend que quelques mois. Ça prend beaucoup plus, généralement, de manière générale, hein. Mais en tout cas, il y a eu un comportement de runner-chaser. C'est-à-dire que vous aviez conscience, d'entrée de jeu, que c'était la bonne personne pour vous et que vous étiez la bonne personne pour elle, hein. Il y a un effet réciproque et cette personne, elle a fui. Elle a fui, préférant écouter ses peurs, son cerveau, plutôt que son cœur, voire même écouter plutôt des commérages, des énergies tierces, plutôt que ce qui vibrait réellement au fond de lui, au fond d'elle. Et il y a un événement très particulier qui débloque tout à coup. Donc, elle vous débloque des réseaux sociaux. Donc là, il y a vraiment un blocage sur les réseaux sociaux, sur le téléphone. Elle vous débloque. Elle va attendre encore quelques jours, je pense, voire quelques semaines, pour voir si vous allez faire le premier pas, si vous allez franchir cette porte, si vous allez revenir à la communication avec cette personne. Et si vous ne le faites pas, c'est elle qui va faire la démarche, c'est elle qui va revenir. Dans tous les cas, de toute façon, vous êtes amené à vous retrouver. Il y a un vrai retour. Elle vous dira pas tout sur le temps d'absence. Elle va rester vague. Moi, j'ai vraiment cette sensation qu'elle va rester vague quant à ce qu'elle a vécu pendant cette période de silence radio, de non-communication, de blocage. Elle peut même rester très vague sur le véritable événement bouleversant qui l'a amené à remettre tout en question et à se poser les bonnes questions pour obtenir les bonnes réponses vis-à-vis de vous. Mais à son retour, ce sera limpide. Vous êtes l'homme, la femme de sa vie. Enfin, clairement, là, c'est un vrai retour. C'est un vrai retour pour du concret. C'est un vrai retour pour une véritable construction ensemble. Bon, bah là, c'est chouette, hein. Franchement, on ne peut pas faire beaucoup mieux. Les énergies de cette semaine sont particulièrement belles et bonnes, hein. Alors là, il y a une vraie prise de conscience, il y a une vraie remise en question, il y a des vrais regrets de la part de cette personne, hein. Vraiment, elle prend conscience que vous étiez la seule personne, et je crois que je vais l'intituler comme ça, en fait, la vidéo. Elle prend conscience que vous étiez la seule personne à qui il ne fallait surtout pas fermer la porte. Et donc, il y a un grand retour. Il y a un grand retour. Il y a un déclic à ce niveau-là. Voilà, chers amis. Bon, ben, il y a toutes mes infos, hein, bien sûr, sous la vidéo. Je vous l'ai indiqué pendant que je posais les cartes. Donc, mon mail, le lien de ma seconde chaîne, L'Œil qui voit tout, mon lien Instagram, le lien de ma boutique en ligne. Et puis, bah, moi, je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements ici. Je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite tout le bonheur du monde avec cette personne et ce grand déclic elle, a reçu pour vous. Vraiment. Et puis, bah, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous ce soir pour le TDJ, votre tirage de jour sentimental. Excellente journée à tous et à ce soir. Ciao, ciao.